Nous sommes le dimanche 8 juillet 2018, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc Cercio, président des Sauveteurs en mer de Bandol, SNSM. Alors vous vous souvenez, il y a 4 ans, vous m'aviez reçu pour la première fois ici. Alors j'ai pas oublié, alors on était venu un petit peu plus tôt. On avait fait ça de l'autre côté, sur la plage. On a des très très belles photos qui datent d'il y a 4 ans. Vous vous souvenez? Ah, je me souviens parfaitement, Philippe. On se suit. Cette Saint-Elme, c'est effectivement une manifestation sur laquelle on se voit, on se revoit, parce qu'elle est pérenne. Alors d'une part, vous le savez, on en a juste parlé avant de commencer, je viens ici, vous me recevez très très bien. Vous avez remarqué que je connais beaucoup de gens de chez vous et qui me reconnaissent. Ah bien évidemment, c'est ça la presse, et les médias, c'est ça. Et oui, ils me connaissent aussi. Et donc, on tient d'abord, avant de continuer, à les remercier pour la chaleur de l'accueil qu'on reçoit ici. C'est peut-être aussi la raison qui fait revenir ici, sur cette occasion très particulière. C'est pas la seule, bien sûr, parce qu'on est curieux. Et vous le savez que c'est une curiosité bien placée. Et on va parler, bien sûr, de ce qu'on avait parlé au cours des interviews précédentes, puisqu'il était question de la voir, et maintenant, elle est là. Et là, ça change tout. Bien sûr, on parle de la nouvelle vedette, la fameuse Saint-Elme 2, un véritable moyen hauturier, performant, totalement adapté à nos missions. En 2 mots, cette nouvelle vedette, effectivement, baptisée du nom de SNS 164 Saint-Elme 2, est une vedette qui est aujourd'hui insubmersible, autoredressable, presque 15 mètres, 1000 chevaux. C'est le moyen qu'il nous fallait pour aider les gens et aller sauver des requérants. Alors justement, quand on reçoit cette nouvelle vedette par rapport à l'ancienne, les premières impressions? Alors on l'a reçue début avril, on a fait une magnifique bénédiction 27 avril avec une marraine, une illustre navigatrice, puisque c'est Catherine Chabot, marraine de notre vedette, et tous les essais qui ont été faits et toutes les interventions depuis ont prouvé que c'était vraiment le moyen adéquat pour aller sauver des vies humaines, oui. Alors j'ai discuté avec David Amicou, qui est le patron, j'ai posé quelques questions, donc plus de puissance, plus de vitesse. J'ai posé la question également en matière de remorquage. Donc il y a déjà eu des remorquages. Qu'est-ce que ça change quand on a un outil comme celui-là par rapport à celui précédemment? C'est plus de tout. Plus de tout. Plus de puissance, plus de longueur, meilleur passage dans la vague, par le gros temps, capable d'affronter les mers les plus dures. Et effectivement, pour le remorquage, pour le déséchouement, c'est le bateau idéal. Du point de vue personnel, qu'est-ce que ça change? Du point de vue personnel, c'est davantage de qualification. Il a fallu former donc d'autres personnes, puisque nous sommes 8 à bord, avec des postes bien précis, chacun son poste maintenant. Quand nous étions capables, avec l'ancienne vedette, on devait appareiller entre 4 et 6 personnes. Aujourd'hui, on appareille à 8 personnes. 8 équipiers avec un patron, un poste de navigateur, un poste de chef de pompe, des postes d'équipiers canotiers et puis des postes de plongeurs nageurs de bord. Combien d'interventions jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est une 12aine d'interventions depuis qu'on a reçu cette vedette. Et alors, on en est hyper satisfait. On va parler bien sûr de cette fête, la fête de la Saint-Elme, édition 2018, préparation. Édition 2018, nouvelle grosse préparation bien évidemment pour essayer d'apporter du bonheur aux gens. On avait cette année, on a fait ce qu'on appelle le Tous en mer à midi notamment, après notre fête et après nos remises de récompenses, après la messe et la remise de récompenses, un Tous en mer. C'est-à-dire que nous avons invité un maximum de plaisanciers à nous rejoindre et montrer leur solidarité envers nos sauveteurs en mer. Je crois que ça a été une très jolie réussite. Effectivement, la mer était belle, la mer était colorée, il y avait du monde, le orange était présent et c'était un peu le but. Moi j'étais sur le bateau accompagnateur, vous savez, on a notre petit poste d'année en année, je ne vous cacherai pas mon émotion. Quand j'ai vu d'abord la vedette en mer, avec la possibilité de la voir, effectivement c'est un bel outil. Et donc c'est un choc de la voir justement naviguer. Oui, je pense que c'était joli effectivement. Donc comme je vous ai dit, avoir toute cette solidarité envers nos sauveteurs était pour nous très importante. Ensuite, l'importance, elle est effectivement d'être en mer pour une fête, mais c'est surtout en retour de nous faire connaître, de faire savoir que nous sommes des bénévoles, que nous avons besoin de la générosité du public, car c'est grâce à elle que nous pourrons fonctionner aujourd'hui. Et c'était surtout ce but-là. On va revenir sur quelque chose qui a été dit, sur 30 €, ça revient à 10. Vous pouvez nous réexpliquer ça? Vous l'avez dit d'ailleurs dans le discours de ce matin, et je pense que c'est véritablement quelque chose à marteler, à faire comprendre aux gens. Complètement, je le dis, je le répète, je le martèle. Nous sommes des bénévoles qui accomplissons une mission de service public pour le compte de l'État et des collectivités.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'ici à Bandol, c'est plus de 90% de notre budget de fonctionnement qui est possible grâce à la générosité du public. Mais c'est insuffisant. Nous avons 5000 bateaux dans le ressort de la circonscription de notre zone d'intervention. Nous avons un peu plus de 500 adhérents. 10% de personnes apportent leur obol à la SNSM. Si chaque propriétaire de bateau apportait simplement 30 €, 30 € la SNSM, qui après déduction fiscale, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique, le reviendrait à 10 € le prix d'une place de cinéma. Nous serions sauvés. Aujourd'hui, les sauveteurs sont capables d'aller sauver les plaisanciers, mais est-ce que les plaisanciers sont capables de sauver les sauveteurs en mer ? Alors il y a aussi des gens qui vous sont fidèles. Un exemple, puisqu'on les a connus lors d'une manifestation justement, le Yacht Club de Bandol. Le Yacht Club, ce sont nos partenaires. C'est une association amie qui est capable d'organiser ses propres manifestations et en retour de nous redistribuer tout ce qu'ils ont pu engranger comme argent. Cette année, ils nous ont donné pour la manifestation Ferrari-Porsche, ce qu'on appelle les 48 heures de Bandol, plus de 6 000 €. C'est pratiquement notre subvention annuelle municipale. Alors on parle bien sûr de la manifestation qui a lieu, il est d'heure de midi, l'occasion aussi de retrouver des amis, des fidèles, de voir des gens, de leur parler de vous, que de vous montrer également, parce que ça c'est important. Pourtant vous avez des occasions de vous montrer pendant l'année. On a des occasions, mais en fait en mer, le sauvetage en lui-même, les opérations ne se voient pas. Donc il faut communiquer. Cette communication, on l'a fait certes via les réseaux sociaux. Et vous la faites très bien. Hein. On essaie de la faire, parce que c'est important aujourd'hui. Mais également cette fête de la Saint-Elme, donc qui est là annuellement, va nous permettre, avec les 350 fidèles, entre guillemets, qui vont partager l'aïoli avec nous, ce repas des sauveteurs pour nous aider et pour montrer aussi leur solidarité. Et on va leur apporter immédiatement après de magnifiques démonstrations pour tout le public, avec des hélitreuillages, avec nos amis de la Marine nationale, avec les maîtres chiens sauveteurs aquatiques et leurs merveilleux Terre-Neuve, avec nos sauveteurs bénévoles et nos nageurs sauveteurs, avec la visite de la vedette, avec notre stand. Voilà, c'est tout ça qui est très important aujourd'hui, que chacun de tous les plaisanciers, de tous les pêcheurs, de tous les marins soit solidaire. En mer, ils ont besoin de nous. À terre, on a besoin d'eux. Alors il y a quelque chose aussi qu'il faut parler. Ça se passait donc au CrossMed il y a quelques temps. Je vous ai vu là-bas. Et j'ai été particulièrement étonné de vous voir dans cette manifestation. Je veux dire que ça m'a un petit peu d'une part surpris et peut-être aussi rempli de bonheur au sens où, vous le savez, quand je m'intéresse à quelque chose, c'est véritablement sincère. Vous recevez vos directives du CrossMed. Il me paraissait normal que vous y soyez. On peut développer ça ? Absolument, j'y étais avec un grand plaisir. C'était le 50e anniversaire du CrossMed. Donc effectivement, la SNSM fait partie de cette action de l'État en mer, puisque les sauveteurs en mer font pratiquement plus de 50% de l'ensemble des interventions. Comme on l'a dit tout à l'heure, sous l'égide du préfet maritime et son bras armé, le CROSS, eh bien, les sauveteurs en mer sont un partenaire privilégié du CROSS. Et c'est un immense bonheur de revoir tous mes amis du CROSS qui, en plus, sont notre autorité de tutelle. Moi, j'ai trouvé que vous aviez toute votre place là-bas. C'est ce qu'a dit le directeur, ce qu'a dit le préfet maritime. Les sauveteurs en mer, effectivement, ont toute leur place dans la grande chaîne de l'action de l'État en mer, bien sûr. Dernière question, parce que c'est une question personnelle. Comment vous avez vécu ça là-bas ? Avec un immense plaisir, d'autant plus que je suis un ancien du CrossMed où j'ai effectué mon service militaire en 79. Vous voyez, c'était pas hier. Ça a été pour moi un immense plaisir de rencontrer mes anciens directeurs successifs, de rencontrer tous les amis et toute la chaîne du sauvetage en mer, bien sûr.